Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. J-1 avant les élections régionales au Cameroun. Face au contexte de crise sanitaire, le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour protéger la population. À cet effet, du matériel de protection sanitaire a été distribué dans les bureaux de vote. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne l'abrogation de la révision constitutionnelle au Bénin. Abrogation promulguée dans un arrêt publié le 27 novembre dernier. Selon l'instance, le texte fait craindre une menace réelle pour la paix du Bénin. Et enfin, régularisation de la situation administrative de plus de 5000 agents publics au Gabon. Une régularisation effectuée entre 2019 et 2020. Les détails à suivre dans ce journal. Plus qu'un jour avant les élections régionales au Cameroun, à l'approche de ce scrutin, le gouvernement prend les dispositions nécessaires pour protéger la population face à la propagation du coronavirus. Du matériel de protection sanitaire a en effet été réparti dans les 272 bureaux de vote qui seront ouverts sur l'ensemble du territoire national. Reportage de notre correspondante Joëlle Maribalo. L'État du Cameroun a mis en place une stratégie gouvernementale de riposte face à la pandémie de coronavirus. La direction chargée du suivi des élections, Elections Cameroun, a de ce fait bénéficié d'un apport en matériel nécessaire pour respecter les mesures barrières prescrites par le chef de l'État. Il s'agit de masques, de gel hydroalcoolique et de thermoflash. Matériel qui a déjà été reparti dans les 272 bureaux de vote ouverts sur l'ensemble du territoire national. Chaque électeur aura un masque. Quand il arrive devant le bureau de vote, il y a le thermoflash pour prendre la température et puis il y a le gel hydroalcoolique pour nettoyer les mains. Ce qui fait donc que c'est en entrant dans un bureau de vote, on doit passer nécessairement ce protocole pour être sûr que nous protégeons aussi bien les électeurs que les membres qui sont dans les commissions pour les recevoir. À 48 heures des premières élections régionales, le gouvernement camerounais se veut donc rassurant par rapport aux mesures barrières prises pour faire face à la pandémie de Covid-19. Un scrutin inédit dans le pays, organisé pour accélérer le processus de décentralisation. Nous savons néanmoins que la pandémie Covid-19 est encore dans nos murs, dont le processus électoral doit tenir compte du respect des mesures barrières. Le ministre de la Santé publique et ses services ont mis sur pied des recommandations. Je crois que ces recommandations ont été scrupuleusement respectées par le directeur général d'Elections Cameroun, organe indépendant chargé de l'organisation matérielle de ces élections. Ces mesures sont donc bien accueillies par plus de 20 000 électeurs attendus le 6 décembre 2020 pour les premières élections régionales du Cameroun. Un scrutin qui convoque les collèges électoraux de chaque département quand on sait qu'à ce jour, le Cameroun totalise 4 560 cas confirmés de coronavirus, dont 23 344 cas en rémission. C'est un verdict très critique qu'a émis la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples concernant la réforme constitutionnelle au Bénin. Dans un arrêt publié le 27 novembre dernier, la juridiction africaine ordonne son abrogation et ce avant toute élection. Et pour cause, l'institution affirme que le texte, je cite, rompt le pacte social et fait craindre une menace réelle pour la paix du Bénin. À noter que la CADHP avait été saisie par un citoyen dont l'identité n'a pas été divulguée. Reportage de notre correspondant Leftiounou. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à l'État béninois d'abroger le nouveau code électoral, la révision de la Constitution du 1er novembre 2019, avant toute élection au Bénin. Cette décision fait suite à une série de saisines de l'institution par des citoyens sur l'état des lieux de la démocratie, des libertés et des droits de l'homme dans le pays. À ces injonctions de la CADHP, le gouvernement béninois n'entend pas se plier. Le gouvernement de la République du Bénin ne voit pas de quelle manière il pourrait agir pour revenir sur ces acquis consolidés offerts par la représentation nationale dans son unanimité. L'actuel président en exercice Patrice Talon a prêté serment pour un mandat de 5 ans qui expire le 5 avril 2021 à minuit. Cependant, la révision de la Constitution du 11 décembre 1990, opérée dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019 par les députés issus des deux blocs politiques épaulés par le chef de l'État, décale de 45 jours l'investiture du président élu en 2021. Une situation qui suscite la controverse. Il n'est pas question
qu'une assemblée nationale monocolore, sous ordre, imposée au peuple béninois, qu'une assemblée nationale de ce type-là vienne imposer une prorogation au mandat de Patrice Talon. Outre l'abrogation de la révision de la Constitution du 1er novembre 2019, la Cour africaine demande à l'État béninois de se conformer au principe du consensus national édité par l'article 10, deuxième alinéa de la CADEG, pour toute autre révision constitutionnelle avant toute élection. A noter que le vendredi 4 décembre 2020, elle a ordonné à l'État béninois d'abroger la loi portant amnistie des faits criminels, délictueux et contraventionnels commis lors des législatives de 2019. Une attente désormais révolue en Centrafrique. Ce jeudi 3 décembre, la Cour constitutionnelle a rendu publique la liste définitive des candidats retenus pour l'élection présidentielle. La candidature de l'ancien président François Bozizé a été invalidée. L'institution s'est fondée sur le mandat d'arrêt international émis contre l'ancien chef de l'État le 31 mars 2014. Plus de précisions dans ce sujet de Samantha Sabirou Saboubanga. Dans le cadre de la présidentielle prévue le 27 décembre prochain en République centrafricaine, la Cour constitutionnelle a publié ce jeudi 3 décembre la liste définitive des candidatures. Parmi les candidats retenus pour le scrutin figurent Faustin Archange Touadéra, Anissé Georges Doléguélé, Martin Ziguélé, Sylvain Gakutu Patassé. La candidature de l'ex-président François Bozizé à la présidentielle a quant à elle été invalidée par la Cour constitutionnelle. François Bozizé était considéré comme l'un des poids lourds de cette élection présidentielle en Centrafrique. Son exclusion est un signal fort donné par le Conseil constitutionnel. En fait, il est sous mandat d'arrêt international, il est sous sanction onusienne. C'est vrai que, vous le savez, depuis quelques mois, le pouvoir centrafricain a donné des gages auprès de la communauté internationale, ce qui a permis déjà qu'on puisse lever l'embargo. Il était difficile aujourd'hui pour lui de concevoir qu'il y ait un président ou un candidat, tout simplement, qui lui-même est sous mandat d'arrêt international. À noter que le rejet de la candidature de François Bozizé est dû au mandat d'arrêt international qui pèse sur lui depuis le 31 mars 2014, selon la Cour constitutionnelle centrafricaine. Cette situation laisse le champ libre au président sortant Faustin Archange Touadéra. Il faut craindre les conséquences parce qu'aujourd'hui, ses partisans pourraient reprendre des armes afin de se faire justice, alors que ce pays a besoin d'un climat plus apaisé et serein. C'est un coup dur pour les partisans de François Bozizé et pour lui-même. Ça permet toujours de renvoyer à la communauté internationale un signal positif que les institutions centrafricaines fonctionnent et aujourd'hui, elles n'hésitent pas désormais à sanctionner. La Centrafrique est un pays déjà ravagé depuis des années par des attaques terroristes des groupes ethniques. En effet, l'éviction de Bozizé suscite des craintes dans une frange importante de la population. Le retour de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire se précise. Après des mois d'attente, les autorités ivoiriennes ont finalement délivré ce 4 décembre à l'ancien chef de l'État 2 passeports, un ordinaire et un diplomatique. L'ancien chef de l'État a d'ailleurs salué cet acte qui, selon lui, je cite, va dans le sens de l'apaisement. Peut-on ainsi parler d'une certaine décrispation politique de la part du pouvoir? Élément de réponse avec notre correspondant Jean-Wilfried Armand-Blédou qui est allé recueillir plusieurs témoignages. L'attente aura duré plusieurs mois, mais Laurent Gbagbo a finalement reçu ses passeports, l'un ordinaire et l'autre diplomatique, ce 4 décembre. Pour certains Ivoiriens, c'est une très bonne nouvelle qui va permettre de décrisper le climat politique, fait de tension après la dernière élection présidentielle. Ils attendent même son retour le plus tôt possible. Il fallait ça, c'est une très bonne idée, en fait pour la réconciliation. Je crois que c'était la meilleure façon de faire les choses pour amener plus ou moins la paix. Voilà, donc il a fait le bon choix. Même ce soir-là, même s'il revient, ça va beaucoup me faire plaisir. La remise des passeports de Laurent Gbagbo est un grand pas vers la décrispation du climat sociopolitique en Côte d'Ivoire, de la vie de certains. Par contre, pour certains cadres de l'opposition, dont Simone Gbagbo, c'est juste un petit pas qui n'est pas suffisant pour décrisper l'atmosphère politique. Elle espère que le gouvernement en fasse plus. Je dis merci au gouvernement qui lui a accordé ces 2 passeports auxquels il a droit depuis toujours. Mais je dis, ce n'est qu'un petit pas. Ce n'est qu'un petit pas. Il faut qu'on aille plus loin.
aller plus loin, c'est-à-dire que ces élections-ci, là, nous avions dit que c'était des élections qui étaient illégitimes. Il faut que nous allions jusque-là. Laurent Gbagbo a tout de suite réagi à cette décision. Dans un communiqué signé de Maître Abiba Touré, il a remercié le président de la République Alassane Ouattara, mais a dénoncé, je cite, un épiphénomène. Félicitations. Il a appelé les autorités ivoiriennes à aller plus loin pour décrisper le climat politique tendu. Dans le reste de l'actualité, l'Ouganda a validé ce jeudi 3 décembre l'étude d'impact environnemental du pipeline qui traversera son territoire. Un système qui lui permettra d'acheminer son pétrole extrait de ses champs pétroliers vers le marché international. Le transport de ce pétrole brut se fera via le port de Tanga en Tanzanie. La construction de ce pipeline d'une longueur totale de 1443 km est estimée à environ 3,5 milliards de dollars. Un projet qui ne fait pas l'unanimité auprès de l'ONG Afiego. Son directeur général Dickens Kamugisha estime que cette construction, je cite, va traverser des zones écologiques fragiles déjà impactées par le changement climatique. L'opération de régularisation des situations administratives des agents publics a porté ses fruits au Gabon. Selon le ministre de l'Emploi et de la Fonction publique, la situation administrative de 5 385 agents a été régularisée entre 2019 et 2020. Plusieurs secteurs sont concernés, la santé, l'éducation nationale ou encore le secteur pénitentiaire. Amenechi. Au Gabon, la situation administrative de 5 385 agents a été régularisée entre 2019 et 2020 dans la fonction publique. En effet, le nombre de fonctionnaires gabonais a connu un accroissement dans le secteur public pour s'établir à 99 885 au premier semestre 2020. L'effectif des agents du service public au Gabon et dans plusieurs pays africains a toujours été un problème au niveau de la productivité de ces agents et au niveau de la rentabilité de ces agents par rapport à ce qui est attendu d'eux. La fonction publique n'a pas été l'exemple dans plusieurs pays, y compris le Gabon, en termes de livrables, en termes d'objectifs. La régularisation des situations administratives a été effectuée en dépit des réformes d'ajustement et de maîtrise des effectifs de la fonction publique, entre autres la suspension des reclassements et avancements automatiques, ainsi que des recrutements et le non-remplacement systématique des départs à la retraite. Il est très important dans les recrutements d'optimiser des secteurs clés de ce recrutement qui sont majoritairement l'éducation, la santé et tout ce qui regarde la fonction de l'État. Ce qui est important, c'est l'efficience du personnel de l'État et non le nombre d'employés au service de l'État. Par ailleurs, un plan est prévu en ce sens avec 144 propositions adoptées par les responsables de l'administration publique ainsi que les organisations syndicales gabonaises. Et parallèlement au Gabon, la 8e édition du marathon ne se déroulera pas comme prévu cette année. Prévue pour les 5 et 6 décembre, la course annuelle a été reportée à 2021. Un report causé par le contexte de crise sanitaire, précise l'organisation du marathon dans un communiqué. Rappelons que la dernière édition de cette course s'était déroulée du 30 novembre au 1er décembre 2019. Une course durant laquelle 18 000 athlètes avaient concouru. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.